Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de faire l'installation de Symfony mais avec FrankenPHP, évidemment le tout dockerisé. Donc on va créer dans un premier temps les dockers avec PHP, FrankenPHP, PHPMyAdmin, un service de mail et la base de données MySQL. Ensuite on va pouvoir installer Symfony. Et une fois du coup que Symfony sera installé, on verra comment démarrer tout ça. Donc l'idée c'est d'installer ça comme ça pour pouvoir après, moi je vais vous montrer je vais faire plusieurs vidéos justement sur le bundle OpenAI, ou en tout cas le bundle Symfony AI qui va nous permettre justement de se connecter à différents providers, typiquement ChatGPT, Ollama en local. Donc on va faire plusieurs choses comme ça, essayer peut-être d'arriver à monter un RAG avec des documents, ce genre de choses, le tout donc avec Symfony et la puissance du coup de ce que ça nous apporte. Donc on va commencer par se rendre sur la WSL, donc je vais faire un clic droit Ubuntu. Voilà, alors pourquoi la WSL? Évidemment, vu qu'on va utiliser Docker, que je suis sous Windows, si vous êtes sur Linux ou Mac, vous n'avez pas besoin de la WSL. Mais comme je suis, moi, sur enfin sous Linux, sous Windows, j'ai besoin de la WSL. J'ai fait des vidéos du coup sur l'installation de Docker, de la WSL, tout ça c'est déjà en vidéo. N'hésitez pas, d'ailleurs demandez-moi si vous avez besoin en commentaire. Si vous regardez dans mes vidéos, vous verrez, je les ai faites il y a quelques mois là-dessus. Donc voilà, donc on avait du coup, vous voyez, test Docker, test manifeste. Donc là on va créer mkdir test. Alors, Franken, ok, Franken PHP. Hop, test FrankenPHP. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est que FrankenPHP, vous savez qu'il y a Apache qui est donc un serveur web. Ensuite, on a eu Nginx et aujourd'hui, celui qui est très à la mode, c'est FrankenPHP. Il va beaucoup plus vite. Il est fait, il me semble, en Go. On peut aller d'ailleurs voir si vous voulez là, FrankenPHP. Voilà. Donc, c'est bien ce que je disais, il est écrit en Go avec plein d'informations. Donc, il est soutenu par les Tilleuls, qui est du coup une entreprise qui fait pas mal d'ailleurs de choses pour le monde PHP, aussi bien Symfony que Laravel. Pour le coup, ils ont créé des bundles justement pour tout ce qui est création d'API, API plateforme par exemple, c'est eux qui l'ont fait. Ils donnent des formations, je suis pas payé pour parler d'eux, mais pour le coup, moi je les aime beaucoup et j'ai eu l'occasion de travailler un petit peu avec eux. Et franchement, ils sont top, plein de bons conseils, ils connaissent vraiment bien le sujet. Et notamment, c'est eux qui m'avaient parlé du coup de FrankenPHP. Bon, c'était pas les premiers, mais c'est ceux qui m'en avaient parlé un peu plus. Donc voilà, ça permet de démarrer des serveurs. Vous avez l'installation. Donc là, nous, on va l'installer, vous voyez, avec Docker. Donc on va configurer tout ça. Voilà, vous avez plein d'informations avec Kadi. Voilà. Donc, je vous laisserai regarder, n'hésitez pas. Moi, l'idée, c'est de vous montrer l'installation et voir à quel point c'est facile à utiliser. On va commencer ici par créer donc source, pardon, ça commence bien, il est tard. Alors, touche, donc là, quand vous faites S, ça crée le fichier. Du coup, code point, donc on va fermer ça. Notre ami ici, Composer, je vais en profiter du coup pour copier les services et vous expliquer ce qu'il y a. Dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien vers un repository où vous aurez tout ça. Donc là, je vous le montre, vous pouvez le recopier, mais vous pouvez aussi tout à fait aller sur le repository GitHub et récupérer les choses. Je vous mettrai le lien dans la description.
Donc la première partie, on a app, donc qui va être notre application, avec un build évidemment. Au niveau du contexte, on va faire le point, donc on va partir de là. Il va donc falloir créer, CTRL-C, le fichier Dockerfile. On va y revenir après sur celui-là. On a donc les volumes, ce qui permettra d'avoir nos fichiers PHP ici, et on les retrouvera dans le container. Alors là, moi j'ai changé ça parce que c'est vrai que j'ai l'habitude du 8001 avec Symfony. On a un fichier donc .env.docker. Hop, vous allez voir, je vais tout créer tous ces fichiers. On a au niveau de l'environnement, donc on démarre en dev. On a le serveur, d'ailleurs je sais pas pourquoi serveur name ici. On a ça, on va le laisser. Mercure, donc le caddie Mercure est à off, le Xdebug est à off. On peut l'activer, je sais pas s'il y en aura vraiment besoin vu qu'on a le debug de Symfony. Voilà. Donc ça c'est la partie base de données. Ensuite, pardon, c'est la partie PHP Dockerfile, donc qui va permettre de créer notre container PHP. On le fera à partir du Dockerfile, donc on va voir après. Ensuite, donc on a une base de données. Là, j'ai utilisé MySQL. On peut mettre celle qu'on veut avec l'authentification, donc native password. Je lui demande de créer une base de données app. Donc ça, vous mettez le nom que vous voulez. Et ici, je lui dis d'accepter euh, les mots de passe empty, donc les mots de passe vides. Hop. Ensuite, donc on ouvre le port. Ça, c'est peut-être pas obligatoire vu qu'on va être à travers les containers. D'ailleurs, là, je me rends compte, j'ai pas mis de network, donc vous pourriez rajouter un network. Ensuite, on a le php-myadmin qui continue ici. Vous voyez, il y a un petit défaut de couleur, c'est pas très grave. Avec du coup le host, du coup qui est le container name. Donc comme ça, il se connectera. Et ici, on a mailpit qui va être justement ce qui va nous permettre, pardon, de récupérer les mails, de simuler en gros un serveur SMTP, donc d'envoi de mail. Voilà en gros pour le Docker Compose YML. Ensuite, donc notre Docker environnement. Donc attention, ça, effectivement, on ne le partage pas. Bon, là, même si c'est pas très grave, vu qu'on est en local, vous voyez bien, c'est le local. Donc, on a le DB base URL, donc qui est le lien de la connexion. Le secret a changé quand on est en prod. Et le lien pour le mailer DNS. Voilà. Ensuite, on va créer donc un gitignore pour pas copier donc tout ça dans les containers. Ça évite d'envoyer tout et n'importe quoi. Tac. Ensuite, voilà, ça c'est le plus important. Le Dockerfile. Hop. Tac. Bim. Donc là, bon, vous voyez, je reviens pas là-dessus. C'est les Node.js, les vendeurs. Donc tout ça, en gros, les var, c'est tous les fichiers qui sont créés au fur et à mesure de l'application qu'on veut pas envoyer sur la production. Le Docker environnement, donc c'est bah, les variables d'environnement. Donc si on revient sur le Docker Compose, hein, ils sont utilisés là. On avait certaines variables ici. On peut aussi passer un fichier comme ça qui permettra de créer des variables. Voilà, le Docker Compose, on va le refermer. Et donc nous voilà sur ici l'installation. Alors, vous allez voir du coup, j'ai pas gardé, j'avais fait d'abord une config avec dev ici et prod ensuite, j'ai retiré la version prod. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une version prod pour ça. Il n'y a peut-être pas besoin. Après, il suffit de modifier les configs. Mais voilà, si vous voulez voir une version de prod, n'hésitez pas. Laissez des commentaires, moi ça m'aide. Donc c'est sympa et ça vous coûte rien. Donc n'hésitez pas. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc quand on avait une base commune, donc vous voyez que on utilise donc FrankenPHP avec le PHP 8.3 Alpine qui nous va nous servir de base et donc ça va nous permettre de créer une image avec laquelle on va pouvoir ajouter d'autres choses. Vous voyez ici qui crée du coup l'image de dev. Vous voyez, il fait from base. Voilà, ici.
Donc le workdir, c'est pour savoir quand on se connecte, dans quel dossier on se retrouve. L'installation des packages, bon ça je ne vais pas trop le détailler, mais en gros on installe plein de packages pour faire tourner le PHP. On ajoute donc INTL, on ajoute PDO, OPCache, bon, des librairies en plus. Là pour le coup j'ai mis à false, on peut le passer à true si vous voulez installer Xdebug. Moi, je l'ai mis là pour si jamais j'ai envie de l'activer. Honnêtement, je m'en sers très peu, sachant qu'on a, comme je le disais, le debug de Symfony qui est très bien. Donc, il n'y a peut-être pas besoin du Xdebug, mais en cas de besoin, vous pouvez du coup les démarrer. Tac, ici, que du coup Composer est fourni dans l'image. Moi, j'ai eu, quand j'ai fait les tests, j'ai eu des soucis. Donc, vous verrez qu'ici, j'ai rajouté Composer. Et donc, ici, on a le Candle file qui est donc la configuration du serveur. Donc, on va regarder ici. Vous voyez, c'est le port. Qu'est-ce qui est public? Quels sont les fichiers statiques? Euh, voilà. Hop, donc, et tous les headers ici, le fait que ça démarre du coup donc un PHP serveur. Voilà, donc ça permet d'avoir toute la configuration pour que ça démarre tranquillement. Donc voilà pour le Candle, il n'y a pas grand chose à dire dessus, faut l'utiliser et puis voilà, je vous avoue que moi je suis pas forcément un grand expert du Froken PHP pour l'instant, je commence toujours depuis quelques temps à l'utiliser et donc ceci pour ça je me suis dit vu que là je vais faire pas mal de vidéos sur Symfony, c'était le bon moment. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, donc là on a notre installation, on va du coup revenir ici. Tac, dans notre invite de commande, bien sûr, vous l'avez en bas. Alors, ici, maintenant, du coup, on va essayer d'installer les choses. Alors, on va utiliser cette commande. Vous retrouverez les commandes sur le Git qui est en commande dans le README. Vous aurez toutes ces commandes. Tac, CTRL V. Donc, qu'est-ce que ça fait tout ça? Donc là, on fait docker compose run -rm app et derrière on a composer create project Symfony skeleton. Donc qu'est-ce que ça fait? D'ailleurs ce qui est bizarre c'est que là du coup le composer a fonctionné. Peut-être mal taper les choses moi. Bref, ici du coup on a le docker compose. Donc ça c'est la commande qui va se servir ici du docker composer compose.yml pour savoir ce qu'il doit faire et quel service il doit démarrer. Et là, on fait run. Alors, attention, run, vous verrez qu'il y a plusieurs possibilités. Run, en gros, ça va permettre de démarrer un conteneur tout seul, sans attache. D'ailleurs, vous voyez qu'on fait run app pour dire on va démarrer app. Donc, même si on n'a pas les bases de données démarrées, on va quand même démarrer le app. Et là, vous avez -rm, parce qu'en fait, normalement, vous allez voir, quand on démarre avec Docker, on va faire ce qu'on appelle un Docker compose up, et qui va donc allumer tous les services. Le app, le BDD, le PHP main, le mailpit. Le problème, c'est que pour l'instant, on veut en démarrer qu'un seul pour créer le projet. En gros, c'est comme si vous aviez installé le PHP sur votre ordinateur et que vous lanciez la commande composer create ou PHP pour créer tout ça. Et donc, plutôt que de s'embêter à installer tout en local, eh bien, on va servir du coup du container et donc en fait, à partir d'une image, on va pouvoir créer plusieurs containers. Et donc l'image, en fait, c'est le Dockerfile qui permet de créer les images pour dire bah, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans. Mais c'est un peu comme on fait quand on fait de la programmation objet. Vous avez l'objet, donc ça c'est le Dockerfile qui est l'objet, et après vous avez l'instance de l'objet. Vous avez peut-être par exemple une classe voiture et vous allez créer une BMW, j'en sais rien, qui sera une voiture. Et bah là l'idée c'est que si vous faites up, ça va démarrer l'image par défaut. Et en fait, même si elle est démarrée, vous pouvez créer des containers qui auront la même image. En gros. Et donc ici, on va faire docker compose run -rm pour que à la fin, quand on aura fini l'exécution, il supprime cette image. Sinon, en fait, nous, dans Docker,
Mais on va se retrouver avec 50 containers parce qu'on va lancer plusieurs commandes. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Donc ici, on n'oublie pas, j'allais oublier, de démarrer notre Docker Desktop, évidemment. Tac, bon là il me dit qu'il y a une nouvelle version, je vais pas mettre à jour, j'espère que ça va bien se passer. Parfois il peut y avoir des soucis. Tac, donc là on est sur les volumes. On va dans les conteneurs, donc j'en ai deux qui sont en cours, enfin qui sont éteints. Vous voyez, ils sont éteints puisqu'ils sont blancs. Mais voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais démarrer. Alors là, il me dit qu'à la ligne 25, il y a un caractère qui ne va pas, enfin la ligne 35. Donc allons regarder pendant la copie, il y a dû y avoir un truc. Voilà. Alors attention, vous voyez, il faut bien que ça soit toujours bien aligné. Alors, je vais regarder ici ce que j'ai fait. Tac. Pourtant, j'ai l'impression que c'était bien, mais bon, c'est pas grave. On va recommencer. Je vais faire clear. Hop, on remonte les commandes. Apparemment, il n'est pas content. Est-ce que je l'ai bien enregistré? Voilà. D'ailleurs, vous voyez, je vous avais dit, tiens, c'est bizarre, la couleur a changé. Il y avait anguille sous roche. Hop. On lance le container. Donc là, il va essayer de pull donc mon DB parce qu'il ne l'a pas. Il n'a pas de conteneur MySQL. Il n'a pas l'image de MySQL. Si on va dans mes images, vous voyez, j'avais Postgre, mais j'avais MySQL Latest, qui est la version 9 maintenant. Et donc du coup, bah là, il essaye de m'installer la 8. Si on retourne ici, on voit qu'il nous a installé. Du coup, il essaie d'installer la 8.0. Hop, et voilà, on se retrouve avec l'image. Si je vais maintenant dans mes containers, on a ça. Et là, on voit qu'on a SymfonyDB donc, qui est démarré. On va regarder ce qui continue. Donc là, voilà, il est en train donc de créer le, la deuxième. A few moments later. Donc, du coup, désolé, vous n'avez pas pu voir. On va remonter la ligne de commande. Donc voilà, quand il a tout fait, il est venu ici. Et donc, vous voyez, il a installé donc, le skeleton dans app. Tac, donc là, on voit qu'il met ./. Attention, n'oubliez pas, ici, le volume app correspond au point app. C'est pour ça qu'on voit qu'il a créé tous les fichiers de Symfony ici. Donc, on va avancer, tac, sur le reste. Tac. Donc, on a réussi ici. On va installer donc les containers dont on a besoin. Tac. Juste, si on regarde ici, voilà, vous voyez qu'ici, il nous a bien créé l'image, mais qu'elle n'est pas utilisée. Et ici, on n'a que DB qui est démarré. Alors, pourquoi il n'y a que DB qui est démarré? Parce qu'ici, comme je vous montre, on avait mis depends on DB. Donc en fait, on ne peut pas démarrer app sans la DB. C'est pour ça qu'il nous a créé la DB et qu'il ne nous a pas démarré les autres. Hop, ici donc, maintenant qu'on en est là, vous voyez, il nous dit que tout est bien installé. Donc on va installer quelques bundles supplémentaires. Donc je vous montre ce que je lui ai fait. Symfony Twig Bundle, Asset, ORM Package, Maker Bundle et Monologue Bundle. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'installer tous les composants nécessaires pour faire un site web complet. Cela, si on regarde, on n'a pas du tout de dossier template. Donc là, on a vraiment une version basique de Symfony, en tout cas la version de base. Vous avez juste contrôleur, vous voyez, c'est tout. On peut juste créer des pages, il n'y a pas d'accès à la base de données, tout ça. Donc nous, c'est ce qu'on va rajouter grâce à cette commande. On rajoute donc les templates, tout ce qui est assets, c'est pour mettre les images, le JS, le CSS, l'ORM package,
Donc ça c'est pour la connexion à la base de données. Maker Bundle, c'est le bundle qui va nous permettre de créer du coup par exemple des classes, des contrôleurs, ce genre de choses. Hop. Donc là c'est pareil, vous voyez, il va redémarrer le container. D'ailleurs je vous montre ici, si on regarde, voilà, on a ici le AppRun et vous voyez qu'il est pas, il fait pas partie ici du projet. Et donc ça c'est vraiment, vous voyez, une instance toute seule à part. Et vous verrez tout à l'heure quand on fera le Docker Compose Up, il apparaîtra bien ici avec Symfony. Donc là on va dire yes, tac. Ça installe toutes les choses dont on a besoin. On va continuer ici ce que j'avais préparé. Alors, on va peut-être créer la base de données. Normalement, elle est déjà créée. Donc, on verra. Normalement, il n'y a pas besoin. On va voir si tout s'est bien passé. Voilà. Vous voyez, il nous dit comme create database existe. Donc, c'est qu'elle existe. Donc, pas la peine d'aller plus loin là-dessus. Donc, voilà. Maintenant, on va mettre à démarrer nos containers. Donc là, si je reviens ici, hop, donc sur Docker, on voit donc que le app a disparu et qu'on n'a que le Symfony qui démarre. Donc ce qu'on va faire ici, Docker compose down, ce qui va permettre d'arrêter les containers qui tournent. Et là, on va faire up -d, ce qui va nous permettre, vous allez voir, de tout démarrer. Donc là, bah, vous voyez, il a pull les images pour Mailpit et on voit qu'il m'a dit que tout était démarré. Donc on va vérifier ici, on voit qu'on a bien, je vais agrandir un peu, vous voyez qu'ici on a l'ADB, Mailpit et notre application qui est ici. Donc on va tester, on va cliquer là-dessus, tac, et donc on arrive bien sur la page de PHP et qu'a priori tout a l'air d'être bon. Voilà. Donc ici, on peut créer du coup notre première page. Je vais aller jusque là. On va juste créer la première page. On va utiliser une nouvelle commande. Cette fois-ci, on va faire docker compose exec app. Et là, on fait php bin console, make controller et le contrôleur. Donc là, c'est pas un cours de Symfony. Voilà. Je vais, si d'ailleurs ça vous intéresse, vous pouvez me le dire en commentaire. J'hésite à refaire des tutos sur Symfony, sachant qu'on a déjà quelques bases, mais c'était la version 6, maintenant on en est à 7.2. Il y a des petites différences quand même qui sont créées entre temps. Donc là on voit que, vous voyez qu'on a Docker Compose, donc qui est la commande à taper. Exec, ça va exécuter cette commande sur le container qui tourne, à la différence de run qui crée un container tout seul de son côté. Là, le exec, ça permet d'exécuter donc une commande dans le container app. Tac. Donc là, il me demande si je veux les tests unitaires. Je vais dire non pour cette fois-ci. Et on voit qu'il m'a créé donc le contrôleur et le template. Donc on va regarder ici. Tac. Donc on voit qu'on a le dossier template qui a été créé, le dossier contrôleur, on a même le dossier entity et repository. Donc tout a l'air d'être OK. Donc là, je vais reprendre du coup mon petit fichier ici. Vous voyez, il n'y a pas grand chose pour vous l'expliquer. Hop. Tac. Oui, j'ai pas changé grand chose. Donc, le namespace, toujours, vu qu'on est dans SRC controller, le namespace c'est app qui renvoie du coup dans SRC. Et après, on a contrôleur. Ici, on va appeler le abstract controller. C'est lui qui nous permet d'avoir ici, de pouvoir faire appel à un template. Ici, on a la réponse et la route. Donc, la route sert à quoi? Vous voyez qu'ici, j'ai mis slash. Vous allez voir à quoi ça sert. Si par exemple, maintenant, je reviens sur cette page de Symfony, on avait Symfony 7, donc ça c'est la page quand il ne trouve pas de la page. On rafraîchit. Voilà, cette fois-ci, donc il nous dit qu'il y a un problème dans le, vous voyez ici dans le template. Donc on va finaliser ça. On va aller dans hello index.php du dossier template. On va faire CTRL A, hop,
et on va ajouter le petit code qui est ici. Vous pourrez retrouver tous les fichiers dans le Git. Pardon, pas dans le Git, mais dans... oui, si, dans le GitHub. Sur le lien du GitHub que je vous mets dans la description. Alors, ici, on voit pas très bien le twig. Ce que je vous conseille, par exemple, ici, vous pouvez faire twig. Et vous pouvez installer... ouais, je sais pas laquelle des deux est le mieux. On va mettre twig comme ça. Tac, voilà. Donc là, on a, vous voyez, la coloration syntaxique qui s'affiche. Tac, maintenant, on peut retourner ici. CTRL R. Et on a bien notre Hello World. Donc si on retourne ici, vous voyez, j'avais mis H1 Hello World. Donc comment ça se passe? Juste ici, donc on a choisi la route slash qui renvoie donc une réponse. Et donc la réponse, c'est un render de hello index.php. Donc lui, il sait que les templates sont dans le dossier templates. Et après, il cherche le dossier hello et le index.html.twig qui sont ici. Voilà, voilà comment ça marche. Ici, dans le index, quand même pour expliquer jusqu'au bout, dans le index.html, on voit qu'il extend de base. Donc en fait, il va prendre ici base, il va remplacer, vous voyez, les blocs par ceux qui sont ici. Si jamais vous essayez d'écrire autre chose, par exemple ici vous mettez Toto, et là vous faites valider, voilà, il va vous dire qu'un template qui étend d'un autre ne peut pas contenir en gros du code outside, donc en dehors des blocs. Donc si vous faites ça, ça marche pas. Donc il faudra, en gros, dans votre base, vous créez des blocs et vous pouvez venir ici dire quel code vous mettez dedans. Donc là, on a le bloc title. Il va remplacer ici le title qui est welcome par défaut. Et il va mettre le texte dans bloc body ici. Il va les mettre H1. Voilà comment ça marche. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à une prochaine vidéo où on partira peut-être justement de ce FrankenPHP pour ajouter et pour aller voir un peu explorer le bundle IA Bundle de Symfony. À très vite et continuez le PHP.